Now let's begin the story. Kelly Brook, mannequin et actrice anglaise, serait la femme aux mensurations parfaites. C'est ce qu'avance une étude de 2016 de l'Université du Texas. Loin des top modèles et des mannequins de publicité, pour la plupart des humains de cette planète, les formes naturelles de l'actrice seraient le summum de la beauté. Mais depuis quand les formes sont-elles cool ? En réalité, les premières représentations de la femme possédaient déjà des formes exagérées. Ce sont de petites statuettes du Paléolithique surnommées Vénus, par comparaison avec la déesse de la beauté, et parce que les préhistoriens qui les ont découvertes estimaient qu'elles correspondaient à un idéal de beauté. Plus tard, une statue de la reine Néfertiti à la taille très svelte et de plus larges hanches témoigne à son tour d'une certaine idée de la beauté du corps. Des hanches plus imposantes sont vues comme un signe d'opulence et de santé, garant d'une désirabilité sexuelle et de maternité réussie. Il est un des seuls signes différenciant l'homme de la femme, et donc son exagération ressort comme un appendice féminisant. Mais dans la Grèce antique commence à se créer un courant de pensée sous l'impulsion d'Aristote, différenciant l'homme de l'animal et de la nature qui le dégoûte. Ce sont les prémices d'une forme de mépris des pulsions, l'hypothèse que les passions et les désirs irrationnels pouvaient perturber l'âme et empêcher les individus d'atteindre la vertu et la sagesse. Les formes se montrent encore quelque temps pour s'assagir un peu sous l'Empire romain, mais vont quasiment disparaître au Moyen-Âge sous l'expansion du judaïsme puis du christianisme, où la vision dominante de la pureté et de la chasteté cache les formes sous de larges vêtements. Il faudra attendre les peintres du XVIIIe siècle pour revoir des corps et offrir une nouvelle liberté aux formes. Le public retrouve alors le goût de la liberté du corps, ce qui ira jusqu'à entraîner quelques dérives. Saartjie Baartman est une esclave originaire d'Afrique du Sud atteinte de stéatopygie, ou d'hypertrophie du postérieur, une maladie courante dans sa tribu d'origine. Prénommée la Vénus Hottentote, elle est traitée comme un spécimen de foire et exhibée en Europe pour ses formes disproportionnées. On l'expose dans des cirques et d'autres manifestations où l'on proposait aux visiteurs de payer plus pour pouvoir la toucher. Le symbole de dépravation que ces formes représentaient dans la culture européenne amena Sarah à devenir un objet passe-temps des soirées animées. Elle tomba dans l'alcoolisme et mourut à Paris à 26 ans. Le médecin en charge de son autopsie fait faire un moulage complet en plâtre de son corps dont il tire une statue peinte qui sera exposée avec son squelette au musée de l'homme du Trocadéro jusqu'en 1976. Comme une femme enceinte s'élargit, la forme moderne des femmes aux lignes toujours plus gonflées n'est qu'une interprétation de la fertilité. Les psychanalystes définissent ce corps généreux comme faisant partie des premières empreintes dans la construction de la psyché des hommes et des femmes. Les rondeurs rassurantes sont associées à la notion d'enveloppement et de volupté. Comme l'a mis en évidence le célèbre psychiatre Sigmund Freud, les fesses s'inscrivent au registre d'un érotisme primaire. Pourtant, les standards de beauté ont évolué au fil des décennies, passant d'une préférence pour les morphologies minces et allongées à de nouvelles plus courbées, créant des cycles dans les idéaux esthétiques. Mais alors, pendant encore combien de temps cela va-t-il durer ?